Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 17 juin 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous amène la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Avant de le lire, nous allons prier. Nous rendons grâce à Dieu. Avant tout, je vais vous rappeler encore le but de la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités est l'ange messager de Dieu qui nous amène la parole de Dieu, le cœur de Dieu, nous révèle la parole de Dieu en vérité. Donc, la Rhapsodie des réalités est traduite à plus de 3000 langues et nous comptons encore. Alors, la Rhapsodie des réalités doit être traduite en votre langue pour que vous compreniez la parole de Dieu en votre langue. Alors, faites partie de la Rhapsodie des réalités. Sponsorisez la Rhapsodie des réalités afin qu'elle soit traduite en votre langue. Si vous ne voulez pas qu'elle soit traduite en votre langue, vous pouvez sponsoriser d'autres traductions afin que la Rhapsodie des réalités atteigne d'autres personnes. Alors, vous êtes la bienvenue à sponsoriser la Rhapsodie des réalités. Et votre vie ne sera plus la même. Car Dieu aime ceux qui font avancer son travail. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons prier en disant, Seigneur, nous te remercions. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence avec nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tout au long de cette semaine, nous sommes jeudi. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car tu es avec nous. Oui, ta parole nous dit, tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras pas. Et nous avons assurance, Seigneur, que tu es avec nous jusqu'au dernier temps. Jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Car tu es notre aide, tu es notre soutien, tu es notre appui, tu es notre forteresse. Tu es notre secours, tu es notre suffisance. Alors, Seigneur, à toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Seigneur, en ce jour. Ouvre nos cœurs à recevoir ta parole, afin que nous puissions marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous, sans regarder en arrière, sans te questionner, mais croire en ta parole. Car ta parole est vérité, elle est vie, elle est notre vie. Alors nous avons assurance, nous avons espérance en ta parole. Nous vivons par ta parole tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, nous t'aimons. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé « Une vie équilibrée ». Une vie équilibrée. Parce que ça, il y a qui le met après ce passage de Colossiens 1, verset 10, qui nous dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre en lui disant, le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul à faire cette prière pour l'Église. Il a inspiré l'apôtre Paul pour faire cette prière pour l'Église, nous faisant comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Il a prié afin que vous marchiez dans la voie de la véritable justice. Vous marchez dans la voie de la véritable justice, étant agréable à Dieu dans tout ce que vous faites.
portant des fruits et étant productif à mesure que vous devenez mature dans la riche expérience que procure une connaissance complète de Dieu. Alléluia! Vous marchez dans votre vie dans la voie de la véritable justice de Dieu, étant agréable à Dieu. C'est-à-dire, vous plaisez Dieu en tout ce que vous faites. Portant des fruits et étant productif, ça veut dire que vous amenez des fruits à Dieu, vous êtes productif, vous êtes des fruits, vous portez les fruits et vous êtes productif et vous devenez mature. Il y a ceux qui sont restés dans l'église depuis des années, ils n'ont pas été matures dans l'église. Ils n'ont pas connu la parole de Dieu. Ils vont s'asseoir et suivre la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils comprennent ce que Dieu leur dit? Est-ce qu'ils marchent selon la volonté de Dieu? Selon sa parole? Est-ce qu'ils sont matures? Dans la riche expérience que procure une connaissance complète de Dieu. Alléluia! Alors, qu'est-ce que le christianisme, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que le christianisme? Qu'est-ce que Dieu attend? Quand nous parlons du christianisme, qu'est-ce que Dieu attend? Qu'a-t-il dans l'esprit? Qu'y a-t-il dans l'esprit de Dieu? Que pense-t-il? À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qu'il attend de celui qui est chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend de celui qui est chrétien? Alors, chers frères et sœurs, intéressant de connaître, de comprendre que le christianisme réel et authentique est la démonstration, l'affichage des vertus, excellence et perfection du Christ sur terre. Alors je reprends. Le christianisme réel et authentique est la démonstration, l'affichage des vertus excellentes et des perfections du Christ sur terre. Vous vivez en démontrant les vertus. Parce que vous avez la vie et la nature de Dieu en vous, alors vous démontrez cela, vous partez partout où vous allez, vous affichez ces vertus de Dieu. Vous vivez cette vie, vous vivez le christianisme, vous vivez en perfection. Vous avez la perfection de Christ en vous pendant que vous êtes sur terre. Il y a des termes qui disent vivez sur terre comme au ciel. Vous vivez, vous démontrez les vertus, les excellences, les perfections de Christ sur terre. Ce n'est pas lorsque vous allez au ciel que vous allez, c'est sur terre. C'est la marche de la justice. C'est la marche de la justice. Il a dit dans 1 Pierre 2, verset 9, mais vous êtes, alors là, que cela vous plaise ou non, ça ne fait aucune différence. Si Dieu dit que vous êtes, vous êtes. Si Dieu dit que vous êtes une souris, vous êtes une souris. Si Dieu dit que vous êtes, vous êtes. Alléluia. Oui. Si Dieu dit que vous êtes, vous êtes. Il dit donc, dans 1 Pierre 2, verset 9, mais vous êtes.
une race élue, un sacerdoce royal. Alors Dieu vous décrit, il vous dit qui vous êtes. Il vous dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Alléluia. Alors, il continue en disant, une nation consacrée, ceux de Dieu rachetés, ceux qui appartiennent à Dieu rachetés, peuple spécial. Peuple spécial, c'est ce que Dieu nous dit. Il vous dit, il nous dit, vous êtes. Alors quelqu'un déclare, je suis spécial. Je suis spécial. Je suis élu. 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 Je suis une race élue. Je fais partie de ceux qui ont été rachetés. Je suis un sacerdoce royal. Alors, pasteur, prêtre, homme de Dieu, faut jamais vous allez dans l'église, dans votre église, et vous vous présentez devant votre congrégation et dites, vous savez, ce n'est pas comme si nous étions spécial. Ce n'est pas comme si nous étions spéciaux. Nous sommes juste des gens ordinaires, faisant des choses surnaturelles ou extraordinaires. Non! Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes des personnes extraordinaires, faisant des choses extraordinaires. Faisant des choses extraordinaires, que personne ne vous dise que vous êtes ordinaire. Non, vous êtes extraordinaire. Faisant des choses extraordinaires, c'est vous. Regardez-le, c'est là. C'est là dans 1 Pierre 2, verset 9. C'est là dans 1 Pierre 2, verset 9, clair. Un peuple acquis, un peuple racheté, des personnes spéciales. Dieu, des personnes spéciales. Dieu pour que vous puissiez accomplir. C'est-à-dire que par Dieu, vous avez été racheté, acquis par Dieu pour que vous puissiez accomplir les actions merveilleuses et afficher les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quelqu'un dit, je suis spécial. Je suis spécial. Il y a une raison pour ça. Je suis spécial. Alors si c'est vous, vous allez dire cela aujourd'hui, toute la journée. Je suis spécial. Ça, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Vous voyez ça? Il y a plusieurs d'autres écritures de ce genre. Il y a plusieurs d'autres écritures de ce genre. Mais ceci est dit pour vous dire que il est de notre responsabilité. Il est de notre responsabilité d'amener les enfants de Dieu, dans cette connaissance, de marcher, c'est-à-dire d'amener les enfants de Dieu dans cette marche à devenir ainsi. Les enfants de Dieu doivent marcher à devenir ainsi, à voir démontrer les vertus de Dieu. Et que tous les membres de l'Église commencent à afficher et démontrer les vertus de Christ, l'excellence de Christ,
la perfection de Christ, la justice de Christ. Que tous les membres des églises commencent à afficher partout où ils vont. Ils démontrent, ils affichent. Ce n'est que Christ qu'ils montrent. Lorsqu'on les voit, on voit Christ. La perfection, l'excellence. Dieu est parfait. Il dit, vous aussi, vous êtes parfaits comme votre Père qui est aux cieux. Notre Dieu est excellent. Nous sommes excellents. Il est juste. Nous sommes justes. Il dit dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la colline. Une ville située sur la colline ne peut pas être cachée. Alors, quelqu'un dit, je suis situé sur la colline. Je suis situé sur la colline. C'est vous. Amen. Dieu veut que votre vie soit fructueuse. Fructueuse en toutes sortes de bonnes œuvres. Avec une vie fructueuse, il vous veut croissant dans votre épignosis. Épignosis, c'est connaissance totale exacte et expérimentale de lui. Vous connaissez Dieu totalement et vous l'expérimentez. C'est-à-dire connaissance totale, exacte, expérimentale de lui. Il vous veut croissant. Donc, chaque fois que vous avancez, vous évoluez d'un niveau à un niveau supérieur à l'autre, vous l'expérimentez aussi. Quelle vie équilibrée! Quelle vie équilibrée! Pour certaines personnes, lorsqu'elles deviennent très fructueuses, c'est-à-dire certains sont bénis dans leur travail, leurs affaires ou carrière, elles n'ont plus de temps pour Dieu. Lorsqu'ils ont reçu toutes les bénédictions, ils sont fructueux dans leur travail, les affaires, leur carrière, ils ont de l'argent, ils ne se soucient plus de Dieu, ils n'ont plus de temps pour Dieu. Ces gens de personnes n'étudient même plus la Bible, n'étudient plus la Bible, ou participent difficilement aux réunions et activités de l'Église. Plus elles font du progrès dans leur travail, moins elles sont dévouées aux choses spirituelles. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas lorsque vous avez tout ce dont vous avez reçu que vous abandonnez qui vous a donné cela. Vous acceptez ce qu'il vous a donné, mais vous ne l'acceptez pas lui-même. La vie du chrétien est une vie de gloire, sans cesse croissante. Croissante. C'est-à-dire, vous progressez, vous allez toujours vers le haut. Croissante, avec un succès total. Ce qui veut dire que vous progressez bien, vos enfants grandissent dans la foi et dans la justice, et en même temps, vous croissez dans la connaissance de Dieu. Vous croissez dans la connaissance de Dieu. Oh, combien important est la connaissance de Dieu. Oh, combien important est la connaissance de Dieu. Le pasteur nous dit. La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 2,
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voulez-vous plus de grâce dans votre vie et une multiplication de la paix pour vous? Voulez-vous plus de grâce dans votre vie et une multiplication de la paix pour vous? Donnez-vous, chers frères et sœurs, donnez-vous à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Lorsque vous connaissez Dieu et Jésus-Christ, vous avez la grâce, la paix est multipliée. Vous avez cela en abondance. Dieu ne vous veut pas déficient dans un quelconque domaine de votre vie. Dans le 11e verset de Colossiens 1, Paul continue dans sa prière déclarant que vous soyez fortifiés en tout égard par la puissance glorieuse de Dieu, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Vous pouvez être très fructueux, productif et fort. Dieu veut que votre vie soit équilibrée. Et vous pouvez matérialiser son désir dans votre vie en marchant dans la connaissance de sa parole. Loué soit Dieu. Chaque jour, vous cherchez les Écritures, vous marchez dans la connaissance de la parole de Dieu, alors votre vie ne fait que croître. Amen. Alléluia. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Hébreux 13, versets 20 à 21 qui nous dit ceci, que le Dieu de paix que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le verset 21 dit, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Loué soit Dieu. Ça, c'est une prière. Alléluia. Et notre deuxième passage est de 3 Jean 1, verset 2 qui nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Loué soit Dieu. Dieu voudrait que vous prospérez à tout égard sans distinction, tout égard, que vous soyez en bonne santé. Dieu ne voudrait pas que vous tombez malade. Non, si vous êtes malade, vous n'allez pas prospérer. Donc, Dieu voudrait que vous soyez en bonne santé pour que vous prospérez à tout égard, même comme votre esprit prospère. Amen. Lorsque vous comprenez ça, vous ne pouvez pas être malade. Non, la maladie ne peut pas rester en vous. Parce que Dieu a dit, il souhaite que je prospère à tout égard et que je sois en bonne santé, même comme mon esprit prospère. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer à notre prière du jour. Et notre prière du jour est importante. Nous allons prier avec passion. Oui, avec passion. Nous disons, cher Père, plein d'affection, merci de m'avoir donné une vie parfaite et équilibrée. Par ton esprit qui demeure en moi,
Je suis productif en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de ta parole, comme je te suis agréable en toutes choses, accomplissant ton dessein pour ma vie au nom de Jésus. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques pour un an aujourd'hui à lire Acte 7, verset 1 à 53, 2 Chroniques 20, 29 à 30. Pour la lecture biblique de 2 ans, aujourd'hui nous avons à lire Luc 2, verset 1 à 7 et Deutéronome 15, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez cette opportunité de donner votre vie en Christ. Vous ne pouvez qu'avoir cette vie équilibrée lorsque vous êtes en Christ. Alors, je vous invite à prier cette prière et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, je suis à toi complètement. Aide-moi à mieux te connaître. À te connaître complètement. À démontrer, à afficher tes vertus, ton excellence, tes perfections sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Votre vie n'est plus la même. Oui, vous êtes sorti des ténèbres, vous êtes maintenant à la lumière. Et vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Loué soit Dieu. Contactez-nous pour plus d'informations, pour vous aider dans votre marche dans le christianisme en tant que chrétien. Vous n'êtes plus seul, nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Loué soit Dieu. Alors, merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.